Bonjour, le 3ème TV 168 de l'ère du confinement, merci de nous regarder sur Génération Télévision. On essaye de continuer à parler de télé, voici la une. Et à la une du TV 168 spécial coronavirus pour la 23 millième fois, et nous allons parler de la télévision qui est en crise, qui pour l'instant gérait plutôt bien la chose je trouvais, mais ça va commencer à se corser puisque les chaînes, notamment France Télévisions, vont plus avoir d'inédits, notamment pour leurs jeux. Il y a déjà Nagui qui a annoncé, pour N'oubliez pas les paroles, dans une semaine, de proposer la rediffusion des Masters 2019, donc ça va tenir 15 jours, mais après c'est l'inconnu. Pour ce qui est de France 3, il y aura toujours Plus belle la vie, mais jusqu'à combien de semaines? Ça sera une ou deux encore, je crois. Et puis pour ce qui est de M6 et TF1, ils ont décidé donc, et c'est une bonne chose, de raccourcir leur prime time pour se garder sous le coude de l'inédit. M6 justement, ils ont décidé de arrêter le tournage de Pékin Express qui avait commencé dans l'Afrique de l'Est. Malheureusement, il n'y aura pas de diffusion cet été, on n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent à l'époque. Sinon, France Télévisions va faire une nouvelle émission, ça sera à partir de demain. Restez en forme, ça sera la même chose que la Maison Lumni, mais pour le sport, c'est une sorte de gym tonique. Ça sera en direct à 10h30 sur France 3 et 11h45 dans la quotidienne sur France 5. Et puis une bonne nouvelle, Canal+, oui, ça peut aller ensemble des fois, va donner pour la semaine, là, du lundi au dimanche, tout l'argent de leur publicité en clair à 20h à la Fondation France. Ce sera notamment pour l'Institut Pasteur et les hôpitaux de Paris, avoir un petit peu d'argent pour cette crise sanitaire, ça va leur faire du bien, c'est pas la seule chaîne à avoir lancé cela. Au rayon actu de votre TV 168, on va parler de France Télé, puisque vous le savez, on devait avoir l'élection de la nouvelle présidente ou du nouveau président du groupe, c'était en mois d'avril, mois de mai. Et bien avec toute cette crise, c'est arrêté, c'est plutôt reporté, ça sera le 20 juillet qu'il y aura le début des auditions finalement, et on saura qui sera nominé le 24 juillet au plus tard. Il y a deux candidats, Delphine Ernotte et Serge Siminaud. Bonne chance à eux. L'actualité, c'est également Médiamétrie qui se réveille enfin avec des nouvelles mesures d'audience pour les personnes qui regardent la télévision en mobilité et pas chez eux. Style par exemple via Molotov sur téléphone, mais ce n'est pas que. Et c'était depuis lundi qu'ils ont commencé à mesurer ça, ce sera dans les audiences quotidiennes, donc celle de 9h02. Et moi je trouve que quand même c'est plutôt pas mal, et puis ça fait toujours ça de plus dans le panel. Allez, on va tous regarder Chérie 25 pour la mettre en tête des prime time. Et puis dans l'actualité, un petit peu moins drôle. On a perdu cette semaine une figure de la France, une figure de la radio surtout avec les grosses têtes, mais aussi une figure de la télévision. Pierre Bénichou est mort, il faisait partie notamment de la bande à Ruquier récemment, il avait participé à la télé à On a tout essayé, mais aussi à l'émission Pour tous, et on n'a pas tout dit. On souhaite bon courage à sa famille et à ses proches. Alors oui, je dis oui, je fais mon Julien Lepers pour vous annoncer que l'Eurovision 2020 adulte aura bien lieu le samedi 16 mai prochain, ça sera en direct, et ça sera un show un petit peu différent puisque ça sera pas un concours, mais on aura la présence des 41 candidats qui interpréteront leurs 41 chansons. Ça s'appelle Europe Shine Light, et c'est une sorte en fait de soirée un peu pour honorer les candidats et honorer l'Europe après la crise. J'espère qu'il sera un peu plus terminé le 16 mai prochain. Tom Leb sera bien là avec sa chanson Mon Allié, avec une nouvelle version totale acoustique qui a été mise en ligne vendredi. France 2 diffusera la soirée à 21h, tout comme la BBC et les autres chaînes européennes.
C'est l'heure d'un point dans le TV 168, on va revenir sur l'affaire Canal+, qui avait fait parler, puisque on avait des groupes comme France Télévisions, TF1 ou M6 qui avaient pas été contents que Canal+ diffuse sa chaîne en clair sur les box notamment. Et bien France Télévisions a dénoncé une concurrence déloyale au CSA et il demande une réparation financière, notamment sur le fait d'avoir diffusé des films dont ils n'avaient pas les droits en clair. Bref. Sinon, ironie du sort ou pas, on a M6 qui va être diffusé, enfin en tout cas Paris Première et Téva, donc chaînes du groupe M6 mais qui sont normalement payantes, qui vont être diffusées en clair, en gratuit sur les box en avril. Ça sera sur SFR, Orange par exemple, Free, Canal. Alors c'est pas M6 qui a demandé à ça, oui, parce qu'autrement ça aurait été quand même un comble, mais ce sont les opérateurs eux-mêmes qui ont décidé ça, et c'est d'ailleurs quelque chose qui arrive souvent, hein. Mais quand même c'est assez rigolo. T'es trop bien chez toi. Le générique de la semaine, c'est Trop bien chez toi, une petite pastille diffusée entre les dessins animés sur Gulli depuis quelques jours avec les animateurs de la chaîne comme par exemple Johan. C'est évidemment important pour les enfants durant cette période, à retrouver également sur le site internet. La question 168, faut-il plus de programmes jeunesse pendant ce confinement? C'est quand même, je pense, un débat avec Tfou, Lumni et compagnie. Eh bien, vous avez été une grande majorité à répondre oui, assurément, et oui, un peu plus. Et puis, ni plus ni moins, qui arrive quand même en troisième position. Le reste n'a pas de vote. Nouvelle question cette semaine, et si la télé, elle rediffusait d'anciennes émissions par exemple, Énergie 12 a déjà commencé avec la saison des Anges de 2013. Vous pouvez voter dans le lien en description. Merci pour tout. Cahier agenda, mardi soir sur France 2 en prime time, vous retrouverez Nos Terres Inconnues avec Nicole Ferroni qui partira en mer Tiroise, en Bretagne, et c'est inédit. Mercredi, et c'est également inédit sur France 3 en prime, La Carte au Trésor avec Cyril Ferraud en Polynésie. Et puis vendredi sur TF1, Best of de l'émission d'Arthur sur internet, Show Must Go Home. Ce sera juste après son émission, en troisième partie de soirée. Voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir regardés pour ce TV 168 sur Génération Télévision. Je vous retrouve dimanche prochain, ce sera Pâques et on sera là pour un nouvel épisode. Je vous souhaite le meilleur. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!